Allez, bonjour à tous, avec un direct particulièrement bucolique après la nuit qui a été très difficile en montagne. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains avec le mouton, le troupeau de moutons de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors d'abord un mot sur la nuit ici à Saint-Gervais. On voit que la neige est redescendue ce matin ici. Comment s'est passée la nuit Michel? Beaucoup de pluie, des débordements de torrents, de ruisseaux, c'était la catastrophe. Ouais. Sur la route de Bionasset, coulé de boue, c'était vraiment la merde. Mal dormi. Non, je dors toujours bien. Michel, c'était mouton ici. On va rappeler, on est quand même aujourd'hui le 15 novembre, si je ne me trompe pas, ici. On a ton épouse là, qui est en train de faire un tournage avec l'équipe de C'est dans l'air. On va en reparler. Puis Thierry Coste, le grand défenseur de la ruralité. Ces moutons, Michel, vont rentrer bientôt? Une semaine, 15 jours, ça dépend le temps, ça dépend de l'herbe qui nous reste. Et puis après, ils vont être à l'étable, à l'écurie. Ouais. Dans combien de temps à peu près 15, moins de 15 jours. 3 semaines, 15 jours. Tu les nourris comment ces moutons? Ils sont magnifiques d'ailleurs Du ici. foin, là ils sont à l'herbe, ça va. Après c'est du foin et puis avant la mise bas, quelques temps avant, on leur met un peu de granulés pour le lait, pour les maintenir. Voilà, ils sont superbes. C'est des moutons qui servent à quoi? Pour la viande? Que pour la viande. Que pour la viande, on rappelle. Hein. Voilà. On va saluer, tiens, on est en direct les gars. L'équipe de C'est dans l'air, Laszlo et Arnaud, on est en direct dans la place du village. Regardez, il y a pas mal de gens qui nous regardent déjà. Bonjour les garçons, C'est dans l'air. Alors on connaît bien l'émission, hein. C'est tous les soirs sur France 5. Hein. Exactement, à 17h45, du lundi au samedi. Et là on fait un reportage sur Thierry Coste qui va lancer une liste aux européennes sur la ruralité. Donc on peut comprendre ce qu'il défend, ce qu'il propose. Voilà. Et vous vouliez un cadre bucolique comme ça, vous connaissiez un peu la région, non? Alors moi je n'étais jamais venu. Ici. Non, mais est-ce que ça vous plaît? C'est très très beau, voilà. C'est magnifique. On va saluer Arnaud aussi, le caméraman Arnaud en plein travail. Salut Arnaud, bonjour. Je suis encore en train de travailler. Alors, on va pas te déranger Arnaud. Bonjour. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici. C'est dans l'air, ça passera. C'est beau, hein, ça passera dans combien de temps? Alors on ne sait pas encore exactement, mais ça passera assez rapidement et on vous tiendra au courant. Voilà. Bien sûr. On va pas vous déranger, on est en direct ici, on est avec Michel. Vous avez Monique, l'épouse de Michel, avec Thierry Coste. Le paysage est magnifique, je ne vais pas faire trop de bruit pour pas trop déranger. Merci beaucoup à Laszlo, merci Arnaud. Je vais me rapprocher de Michel ici. Regardez un peu ce paysage magnifique ici en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. Beaucoup de gens qui nous regardent. Alors, on va rappeler quand même les patous ici. Hein. Indispensables les patous, il y en a deux. Hein. Oui, 2 patous. On en a une à la maison, elle a fait les petits. Elle a fait 4 petits, on la garde à la maison. Tant que les petits sont petits, on ne peut pas les laisser dehors sous la pluie comme ça. Oui. C'est pas bien pour les petits. Le loup n'est pas loin, ça vous le confirmez malheureusement. Hein. Le loup, non. On a notre voisin à Bionasset là, qui s'est fait attaquer il y a 8-10 jours. Il y a 2 brebis qui se sont fait esquinter. Une qu'il avait perdue, qu'il a retrouvée, qui était toute affolée, toute traumatisée. Et on est obligé d'avoir les patous. Voilà. On n'aurait pas de loup, on n'aurait pas de patou, donc on n'ennuierait personne parce que il faut reconnaître que c'est des chiens qui aboient, qui font peur. C'est pas facile. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour les voisins, c'est pas facile pour les touristes. Et puis voilà, parce que l'hiver on les a avec nous, mais l'hiver si on les attache pas, ils nous esquintent les agneaux, on est obligé de les attacher dans l'écurie l'hiver. C'est un problème quand même. C'est un problème quand même. Ouais. Effectivement. Alors, beaucoup de gens qui nous regardent, on va saluer ici, regardez là-bas, les moutons, on rappelle que le temps c'est assagi. Patricia, on est en direct dans la plage, on a un bonjour du Var, Patricia. On peut te faire un petit bout d'interview? Patricia, bonjour Patricia. Alors, l'épouse de Thierry Coste, Thierry qui est le grand défenseur de la ruralité, on le rappelle. Hein. Oui, exactement. Thierry, c'est sa passion première. Il est en immersion totale là avec Monique et il est comme un enfant, comme un gamin là. Il est vraiment très heureux. Alors nous on connaît le lobbyiste, mais en fait le vrai Thierry c'est l'écolo pur et dur et qui aime la nature, c'est surtout ça. Hein. Ah oui, Thierry, il est heureux comme un poisson dans l'eau, c'est qu'à de le dire. Là, en plus il a été éleveur, donc avec Monique là, il est vraiment très heureux. Merci Patricia, on va le retrouver, merci. Il y a un bonjour du Var, donc on connaît bien le Var, Tourtour, hein, vous êtes de Tourtour. Regardez ici, on a Michel ici avec ses moutons en direct dans la place du village. Et donc on va savoir qu'ils vont être rentrés bientôt. C'est quelle race Michel? Nous c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Il y a toutes sortes. Ouais. Alors cette année on voit des couleurs magnifiques, on est quand même le 15 novembre. C'est un automne tardif Michel, hein, on peut le préciser ça. Ce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Alors les arbres et les feuilles ont séché sur les arbres. Et puis maintenant on n'a pas eu de gros froid. Alors ça fait qu'elles sont encore dessus, mais elles vont pas tarder de tomber là. Avec la pluie et tout, ça va tout tomber, avec la neige. Voilà.
Voilà, Michel avec nous. Et puis l'équipe de C'est dans l'air, regardez, ils sont en train de faire des images ici, ça va ça danser dans l'air. Vous voyez que les patous sont pas violents, hein. Quand on est ensemble tous, c'est pas méchant. Ouais. Mais quand ils sont tout seuls, qu'il y a des gens qui connaissent pas, ils font leur travail. Voilà, on salue Edith qui est de Cavalère, dans le Var, justement. On est toujours à Saint-Gervais-les-Bains. On rappelle qu'on est en pleine montagne ici. On est à combien? À 900 mètres d'altitude ici, Michel? Oui, Saint-Gervais, je pense, oui, 900. 900 mètres. Toi, tu habites beaucoup plus haut dans la montagne, hein, c'est ça? 1400. 1400 mètres. 1400 mètres. Voilà. Alors là, on salue l'équipe de Saint-Gervais. On va s'éloigner un petit peu. Tiens, viens avec moi, Michel, comme ça, on va montrer un petit peu le paysage ici. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, l'automne, c'est une saison magnifique quand même. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Puis quand ça fait beau, on est vraiment bien. Vraiment, il y a moins de monde, il y a moins de touristes, on est vraiment bien. Alors, par rapport au patou, on dit qu'il faut, Sabrina nous dit qu'il faut éduquer les touristes, c'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément que le patou, il ne faut pas rentrer quand il y a un patou. Ah, Hein, non, si non. vous rentrez. Le patou, faut pas s'en occuper. Il aime pas parce qu'il n'arrive pas à faire la différence quand les gens courent, quand il y a une moto qui passe, quand il y a des véhicules, ils n'arrivent pas bien à distinguer. Alors, quand ils passent à côté d'un parc, il faut marcher, pas s'en occuper, et puis marcher. En vélo, c'est pareil. Ils peuvent aller en vélo, mais tout doucement, sans leur faire peur, quoi. Voilà, on rappelle hein, les consignes avec les patous, hein, qui sont des animaux protecteurs, on le rappelle. Il est magnifique, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Là-haut, c'est Olga. Olga. Regardez comme il est beau ce patou. Berger des Pyrénées, c'est comme ça qu'on appelle son Et vrai là, nom? là, c'est Réco, là. Tu sais, ils appellent ça les bergers Pyrénées. Ouais. Voilà, ce sont des moutons des Aravis, nous dit-on. Non, les marrons, c'est pas des moutons des Aravis. Regardez comme il est Non, beau non. lui. Mais je vous dis, c'est tout croisé. Il y a toutes sortes. Je peux même pas vous dire tout ce qu'il y a. Il y a toutes sortes. Regardez. Il y a des movrets rousses, il y a des croisés des tournés marteaux, il y a des brunes que mon gamin il a racheté, là, des brunes du Valais, c'est tout mélangé. C'est un peu tout mélangé. C'est tout mélangé. Voilà, avec Thierry Coste qui est là, qui vient de sortir un livre, et puis Monique, justement, votre épouse qui est ici en pleine conversation pour un reportage pour C'est dans l'air, l'équipe de C'est dans l'air qui est là-bas et qui enregistre évidemment les conversations. Nous sommes en direct, encore une fois, depuis Saint-Gervais. Monsieur Segard, c'est Lou qui nous parle avec un P à la fin, la chef de Monsieur Segard, elle a mal terminé cette chèvre. Hein. Ah oui, elle a mal fini. Elle a mal fini. Bah oui, mais il y avait déjà le loup qui l'emmerdait, là. Alors on va s'éloigner un petit peu parce qu'on va laisser l'équipe de C'est dans l'air travailler puisqu'ils sont là. Michel, tu peux me dire avec moi, comme ça on peut continuer. Les mélèzes sont magnifiques ici, on va le rappeler, les mélèzes sont superbes. Et les mélèzes, c'est quand même un arbre magnifique, Michel. Hein. Ah, c'est superbe. C'est un joli bois, un bois qui résiste à l'humidité. Quand il est en planche, quand il est en charpente, c'est un joli bois. Hein. Mais on n'en a pas beaucoup chez nous. Voilà, ça pousse moins ici, c'est surtout les en Maurienne, effectivement. Regardez ce paysage qui est magnifique depuis Saint-Gervais et les Bains. Nous sommes ici à peu près 900 mètres d'altitude avec le troupeau de Monique et de Michel Ract ici. Et après les pluies diluviennes de la nuit, ça fait du bien, un petit peu de répit ce matin par rapport à tout ça. Et voilà les moutons qui vont nous suivre, effectivement. Je vais vous faire voir pourquoi ils nous suivent. Vous allez voir. Vas-y. Toujours à Saint-Gervais en direct avec l'équipe de C'est dans l'air qui est en train de filmer l'entretien entre Thierry Coste et Monique Ract ici à Saint-Gervais qui passera prochainement sur France 5. Regardez un petit peu ils sont cernés, regardez. On est en direct. S'ils ont un souci, on sera là. Hein. Voilà. Laszlo et Arnaud, justement. Journalistes et caméramans. Regardez. Je ne sais pas si les responsables de C'est dans l'air les voient, mais ils ont pris des risques, ces garçons. Regardez, ils sont au milieu du troupeau et un peu plus loin. On voit Monique et Thierry Coste, les patous qui sont pas loin non plus. Et on a vu Michel qui est monté là-haut, puis toujours ces magnifiques mélèzes ici. Et ces patous qui sont là, qui surveillent ce troupeau après la pluie terrible de la nuit. On aura une pensée évidemment pour toutes celles et ceux qui sont concernés par les inondations ce matin. Regardez. Ah, ça y est.
Magnifiques images en direct ce matin ici depuis Saint-Gervais-les-Bains avec ce troupeau de Monique et Michel Ract. On va essayer d'aller voir Monique et Michel. On est en direct encore une fois. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci. On rappelle les conditions encore une fois difficiles cette nuit sur les Alpes. Voilà la conversation ici qui s'étend avec l'équipe de C'est dans l'air. Regardez comme c'est beau. Le paysage est magnifique. Magnifique paysage ici. Ça fait du bien de voir de belles images dès le matin, effectivement, avec ce superbe mélèze qui est ici, toujours à Saint-Gervais ici. Voilà. Il va repérer la clôture. Il va voir qu'à un moment il y a une clôture, c'est donc pas venir. Toujours. Est-ce que Laszlo, je peux poser une petite question en direct? On est en direct ici dans la plage. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Laszlo, on rappelle, c'est dans l'air. Vous avez 2 clients qui sont des bons clients, Laszlo. Ils répondent très bien à mes questions. On a abordé déjà les premières problématiques qu'il peut y avoir concrètement sur le milieu rural. Après, je vais demander à Thierry Coste quand même quelles sont ses propositions concrètes Voilà. pour régler ces problèmes. Mais oui, on a 2 très bons clients qui répondent très bien. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de questions quand même. On va voir toute la journée. On craint le pire quand même. Hein. Thierry Pourtant, Coste. on est bien en montagne, tout ça. Et voilà. Et là, on se fait interroger sur l'avenir de nos campagnes. C'est pas compliqué. Hein. Je vais répondre à la place du village plutôt qu'à C'est dans l'air. On peut alterner, on peut partager. Il suffit de simplifier les normes. Il suffit qu'on supprime 50% des normes dans ce beau pays. On a 400 000 normes à peu près. Et ben, qu'est-ce qu'on vivrait mieux? Et si l'administration, comme on le disait tout à l'heure avec Monique, accompagnait, il y a des départements où elle accompagne bien les opérateurs économiques, les opérateurs associatifs. Il faut aider les gens. Il faut avoir moins de textes parce que tout d'un coup, on est toujours délinquant quand on construit quelque chose, quand on aménage quelque chose. Mais c'est de la folie. Il faut simplifier les choses parce que dans les montagnes, mais dans la campagne en général, les choses sont plus compliquées. Elles sont plus coûteuses, elles sont plus exigeantes. Mais si on simplifie la vie des gens, d'abord les gens seront heureux, et il se trouve qu'ici, nous on est des gens heureux, on est contents, mais on n'a pas envie d'avoir des emmerdes tout le temps dans notre vie quotidienne, de bûcherons, de forestiers, d'agriculteurs, de commerçants, de bouchers. Il faut nous laisser souffler. Hein, et quand on nous fout la paix, on n'est pas des destructeurs de rien, parce qu'on vit ici. Quand on vit dans un endroit, mais on n'a pas envie de détruire, on a envie de garder, on a envie de transmettre. Et parfois, quand il y a des règles qui sont impératives qu'on doit nous imposer, il faut juste nous accompagner. La transition, ça prend du temps, parce qu'on doit changer des pratiques. Et quand il y a trop de loups, il faut limiter les loups, c'est tout. Voilà, Monique, on a vu Michel, on a parlé du loup et puis des moutons. Vous avez aujourd'hui besoin d'entendre des gens comme Thierry Coste, justement, sur ces problématiques de la ruralité, Monique? Ben oui, on a envie de les entendre, on a envie qu'ils portent la parole plus haut parce que nous, on n'est pas très entendus quand même. Et oui, on en a besoin. Oui. Et on a besoin d'une prise de conscience du monde qui n'est pas la ville et du monde rural dans toute sa... Voilà, du monde rural. Bien sûr. Alors Samuel a une question pour Thierry aussi. Samuel a une question, il dit que la vision est très belle, mais elle ne sera jamais entendue par le gouvernement actuel. C'est Samuel Demar qui nous pose la question en direct. Oui, le problème c'est que je fais un livre qui parle de ce que j'ai vu depuis 30 ans. Je constate que depuis 30 ans c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement on a une technocratie qui fait que même quand les politiques nous écoutent, derrière, ça ne suit pas. Vous savez, c'est le sujet du dernier kilomètre. C'est le sujet des dernières centaines de mètres quand on fait des lois, quand on fait des règlements. On ne fait jamais d'études d'impact. Il y a des pays où on le fait. Il y a des pays où les lois ne sont pas appliquées parce qu'on a évalué qu'elles étaient inutiles après les avoir votées. À nous, ça n'existe pas. Hein. Nous, on fabrique des lois, on a 400 000 normes dans ce pays, on vit ça. Alors oui, c'est vrai, parfois on peut le reprocher aux politiques, mais j'ai peur quand même qu'on ait aussi une technocratie qui s'auto-justifie d'emmerder les gens. Moi, je préfère que l'administration, les gens qui sont compétents, accompagnent. On a besoin de changer. On a besoin de changer les méthodes. Plein de méthodes ne sont peut-être pas si bonnes que ça pour la nature et pour tout ça, donc il faut évoluer, mais il faut accompagner au lieu de dire c'est pas bien, c'est interdit, c'est pas normal. Après, on fait disparaître les gens dans les montagnes parce qu'on aura tout interdit. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur. Pour bien vivre, il faut que vous ayez, vous transformiez et vous commercialisez. Eh bien, vos bâtiments agricoles, vous ne pouvez pas les utiliser. On nous dit aussi, Thierry, que le gouvernement ne veut pas du monde rural,
parce que la ruralité peut être autonome. En fait, le monde rural s'autosuffit d'après la question qu'on nous pose ici. Non, non, non. Mais aujourd'hui, le monde rural, c'est à la fois le monde des gens qui vivent à la campagne, comme nous, mais il y a aussi des gens qui viennent à la campagne, qui viennent le week-end, qui viennent en vacances. Le tourisme se développe dans la nature. Donc, oui, l'autonomie, elle est relative, mais il faut juste que les gens comprennent qu'on doit nous foutre la paix. Si on veut des petits commerces, si on veut des artisans, si on veut des PMI, PME, ou si on veut des agriculteurs dynamiques, il faut qu'on nous foute la paix. Voilà, le gouvernement, celui-ci, comprend peut-être plus que d'autres, mais il bouge pas. Et vous avez vu, on a toujours des écolos, y compris au gouvernement. Je ne voudrais pas citer Nicolas Hulot, mais qui ont tout fait pour entraver des choses qui étaient pourtant de bon sens. Il faut laisser les gens vivre correctement. Voilà, on n'a jamais eu autant de forêts. Hein, on n'a jamais eu autant de gens qui veulent s'installer et ils sont bloqués pour s'installer. Donc oui, c'est pas simple, mais on ne peut pas tout reprocher au gouvernement. Il faut parfois qu'on fasse aussi, qu'on balaye devant notre porte. Le discours de Thierry Coste, on rappelle le titre du livre, hein, avec le titre « Vaut son pesant de cacahuètes quand Le plan secret des élites contre le monde rural. Alors, voyez, ça donc, se lit remarquablement bien. Il y a Kevin ou Jean-Claude qui nous dit « Les Français sont des bons moutons ». On va conclure là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait faire attention, on peut devenir aussi des patous, hein. Et on peut avoir du mordant. Merci Thierry Coste, édition Stock, c'est ça, hein, rappelle. Voilà, c'est édition Plomb. Plomb. Oh, Plomb. pardon, Stock Normal, et Plomb. Pour un chasseur, édité chez Plomb, ça me paraît logique, non? On va vous remercier beaucoup, toujours intérêt qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Il ne faut pas appeler des élites, il faut les appeler les dominants, nous dit-on. Tiens. Oui, effectivement, c'est ceux qui nous dominent. Oui. Enfin, vous savez, quand je parle d'élite, c'est parce que c'est une minorité. Oui. Mais une minorité, elle n'est pas nécessairement juste dans la haute administration. Les écologistes, quand ils prennent le pouvoir, ils sont une minorité et veulent imposer leurs règles. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on veuille imposer des règles, qu'une toute petite minorité, alors on l'appelle l'élite, technocratie, comme on veut, elle veut imposer des règles à tout le monde, sans jamais écouter les gens, sans jamais comprendre. Alors qu'on a plein de bon sens, il n'est pas que paysan, et quand on vit et qu'on est attaché à un terroir dans une vallée ou dans une plaine ou dans la campagne en général, quand on nous écoute, eh ben c'est fou comme on arrive à trouver des solutions. On est assez grand pour trouver des solutions, donc il faut juste qu'on nous foute la paix. Vous avez plein de commentaires, merci Thierry Coste. Un petit mot quand même, justement Monique, ce discours-là, vous l'avez déjà entendu, vous qui avez des moutons ici, vous croyez encore au changement possible aujourd'hui, Monique? Changement possible, non. Honnêtement, j'y crois pas, mais je pense qu'il faut préserver l'agriculture, mais pas qu'en montagne, hein, partout, avant qu'il soit trop tard. Et moi, je voulais juste poser une question aux technocrates, on va dire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de creuser les rivières, de rien du tout. Et vous pensez aux gens, par exemple à Maglan, il y a une exploitation agricole, ils ont 40 cm d'eau dans leur exploitation parce qu'ils sont à côté de l'Arve. Et l'Arve a débordé, évidemment, mais l'Arve, on n'a plus le droit de la creuser. On fait comment? Peut-être que c'est aussi une aberration écologique, ça. Parce qu'avant, il y avait des dragues, on récupérait le sable, on faisait nos maisons avec le sable. Aujourd'hui, ce sable, il vient de là par train ou par camion. Donc au niveau écolo, on va se poser la question. Et eux, ils sont inondés, et il n'y a pas que, mais je parle de cette exploitation parce que je la connais. Et on va faire comment, là, aujourd'hui? On a peur de l'exploitation. Regardez les forêts. La forêt, elle est bien quand elle est exploitée. Et pourtant, on va bientôt reprocher aux forestiers de couper des arbres. On croit rêver. On n'a jamais eu autant de forêts en France et la forêt, elle est exploitée. C'est quand elle est exploitée que pendant 20 ans, vous avez une biodiversité extraordinaire parce que les arbres sont petits, qu'il y a de la végétation en dessous. Donc le drame de tout ça, c'est qu'on voudrait tout mettre sous cloche. Mais c'est en exploitant intelligemment toutes nos ressources qu'on les entretient et qu'on garantit l'avenir. C'est exactement ce qui se passe pour la rivière qu'il faut entretenir. C'est partout pareil. Il faut arrêter de penser que la mise sous cloche avec des interdits, c'est la solution. C'est la connerie. Donc il faut changer. Voilà le discours très clair en tout cas de Thierry Coste. Merci beaucoup. On continue ce direct ici depuis la montagne. C'est cash. Alors, tu as dit? J'approuve à 100% ce que Thierry vient de dire. Voilà la complicité entre Monique Ract, bergère, et puis Thierry Coste, justement, l'ami du président. On nous dit que le président est toujours en déplacement, qu'on ne voit jamais Thierry Coste. C'est vrai ou pas vrai?
Le problème d'un président de la République, c'est qu'il doit quand même s'occuper un peu d'international. Et je sais très bien que dans le monde rural, on dit toujours, mais qu'est-ce qu'il va foutre à l'étranger? Et là, quand on est président de la République française, on est quand même un peu obligé de s'occuper d'autre chose. Mais par contre, sitôt qu'il peut, il vient dans les campagnes parce que il a cette sensibilité-là. Mais je vous rappelle que parfois, il y a des premiers ministres, y compris sous Emmanuel Macron, qui n'ont pas une grande sensibilité rurale. On a vu Édouard Philippe avec les 80 km/h et les taxes. C'était pas drôle. On va terminer parce que Thierry nous dit bravo Monique, tout est dit. Vous voyez, donc il y a des gens qui. Emmanuel Macron est venu à Saint-Gervais quand même. Il est venu à Saint-Gervais. Il est venu nous voir à Tu l'as Saint-Gervais. rencontré d'ailleurs, toi. Oui, je l'ai rencontré. Voilà, c'est ça. On va vous remercier. On va retrouver Michel. On va vous laisser travailler avec l'équipe de C'est dans l'air. Ils sont là en direct avec nous. C'est Arnaud. On l'a croisé il y a longtemps en arrière. Il était à TV8 Mont-Blanc justement. Et puis on salue Laszlo aussi. Et puis on salue bien sûr C'est dans l'air Caroline Roux qui vient souvent à Megève avec son mari Laurent. On n'en dira pas plus sur la famille. Regardez, ils aiment la région. Le problème du monde rural, c'est que on sait tout. Et voilà, ça y est maintenant. Tout est révélé à la télévision. Voilà, merci, on va vous laisser. On va retrouver Michel. On laisse travailler Laszlo et Arnaud justement. Regardez dans ce beau décor comme ils sont beaux ici. Avec le patou qui arrive ici. Voilà. Michel, sous le regard, Michel, ton épouse, c'est une mordue, c'est une vraie de vraie, Monique. Hein. C'est une mordue, oui, On va oui, s'éloigner c'est une un petit peu mordue. pour laisser l'équipe. Des fois- Elle est des fois, passionnée. Elle est passionnée, des fois je trouve ça même trop, parce que Oui. faut des fois lâcher un peu. Quoi. On rappelle qu'elle est adjointe à l'agriculture ici sur Megève, donc elle a un engagement agricole très fort. Et on a besoin, tiens, le patou qui arrive ici avec Michel. Regardez comme c'est beau cette séquence, regardez. Michel, Non, c'est gentil, ces chiens. ils sont plus doux que les autres. Oh, c'est selon comment on gère, mais tous les chiens, ils veulent tous quelque chose, c'est bien. On va s'éloigner un peu, laisser l'équipe en place. Oui, tu chasses aussi, Michel, toi? Non, c'est mes fils qui chassent. Mais c'est tes fils qui chassent. Hein. Ouais, ouais. C'est ça. Moi, je ne chasse pas. Moi. Alors, on dit que le loup a pu faire disparaître la faune sauvage, notamment les chamois qui sont ici. On rappelle qu'on est à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont Blanc. Il y a moins de... Puis j'ai mes fils, ils vont à la chasse. Ils ne voyaient pas le gibier comme avant. Avant, le gibier, il se positionnait, il regardait un peu. Tandis que maintenant, quand ils entendent du bruit, le gibier se sauve. Donc, c'est bien le loup qui les fait partir. Alors, ils voient... Viens là. Alors, le loup, c'est vraiment un gros problème pour tout le monde. Mais c'est bien parce qu'on va attendre qu'il bouffe quelqu'un, qu'il bouffe des personnes. Et puis après, on prendra des responsabilités. On dira qu'il faut faire attention, il faut en tuer, il faut faire attention aux loups, c'est vraiment dangereux tout. Mais tant qu'ils n'ont pas bouffé une personne, ben, le loup, c'est vrai, c'est joli, c'est du loulou. Quand on les voit en photo, c'est vrai que c'est joli. Mais ça s'arrête là. Hein. Écoutez Des le prédateurs, discours. et puis voilà. Ce sont effectivement des prédateurs. On rappelle l'endroit où on est, Saint-Gervais-les-Bains. C'est magnifique. On va monter un petit peu ici, par ici. Ton quotidien, on va s'éloigner un petit peu pour laisser l'équipe de France 5. Hein. C'est dans l'air qui est ici, Laszlo et Arnaud avec Thierry Coste et Monique justement. Alors, il me fait signe Michel parce qu'il y a effectivement des bouses ici. Alors, ce paysage, est-ce qu'il va rester le même ici à Saint-Gervais? Est-ce que c'est magnifique, on voit ces mélèzes, on voit cette nature. Est-ce que ça risque de bouger ou pas? Ben, ça va bouger parce qu'il va y avoir des constructions, et ça va changer, c'est obligé que ça change. Il y a de plus en plus de monde. Et puis ça nous prend partout où il y a des bonnes parcelles pour faire l'agriculture. Eh ben, il va y avoir des maisons et puis voilà. Puis petit à petit, ben, les parcelles vont disparaître. L'agriculture va disparaître. Oui. Puis voilà. Quand on a des régions comme nous qui sont avec le tourisme, c'est obligé que ça fasse comme ça. Hein. Alors, est-ce que le tourisme sauvera l'agriculture? Parce que les produits, effectivement, on pense au bon fromage, le reblochon, on est en Haute-Savoie ici. Les touristes en sont très friands, le Beaufort, on a la tome de Savoie, on a l'abondance, tout ça. Est-ce que le tourisme va sauver l'agriculture ou si c'est l'agriculture qui est menacée par le tourisme? L'agriculture est quand même menacée un peu par le tourisme. Parce que vous avez des belles parcelles, c'est ce que je disais, des belles parcelles de terrain pour foiner, pour mettre les bêtes en pâture et tout. Eh ben, il va y avoir une maison, 2 maisons, 3 maisons, et puis ça ne s'arrête pas, c'est comme ça tout le temps. Hein. Oui. Ça veut Et puis dire après, vous avez un instruit qui va arriver avec
il y aura des sonnettes ou tout, il va râler parce qu'il y a des sonnettes, et puis il y aura des problèmes, et puis ainsi de suite. Puis nous, avec les patous, c'est pareil. Les patous sont avec les moutons. Après, ils vont avoir des maisons à côté, et le patou va aboyer la nuit parce qu'il y aura un renard, il y aura un sanglier, il y aura un chevreuil. Il va aboyer, donc celui qui sera dans la maison, il va dire ton chien, là, il m'a fait chier toute la nuit. Alors, c'est des problèmes, tout le temps des problèmes. Votre fils aujourd'hui a les moutons, lui, vous l'encouragez ou pas? L'encourage, oui et non. Hein. S'il veut faire, il veut faire. Il aura le temps d'y voir après par la suite si ça vaut le coup. Hein. Bon, là, il travaille à côté, ça va bien, mais autrement, avec 15-20 moutons, on ne vit pas. Hein. Oui, c'est ça, il faut avoir un travail à côté. Allez, comme c'est beau ici, les moutons ici de Michel et de Monique, ici à Saint-Gervais. Le temps s'est quand même bien assagi par rapport à hier. On a eu beaucoup de pluie. Et là, pour l'instant, on retrouve un petit peu de calme et ça fait du bien. On a des magnifiques mélèzes ici. On est au pied du Mont Blanc. La neige redescend. Nous ferons bien sûr d'autres directs. Voilà, on a le bonjour de Pierre d'Autun qui nous dit « Je connais un gars à Combloux qui ne trouve pas de parcelle pour prendre plus de vaches. » Oui. Comment? Voilà Monique, alors on a profité de ton mari qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui vous encouragent justement dans votre combat, vous qui êtes adjointe à l'agriculture, on en parlait avec Michel il y a un instant. Comment ça se passe par exemple au conseil municipal, comment vous arrivez à défendre l'intérêt du monde agricole avec le maire, on verra tout à l'heure d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. On a un maire qui est très sensible à ça et qui connaît les valeurs du monde agricole et oui. Ça veut dire que les élus aujourd'hui dans les communes, c'est eux qui peuvent décider, orienter justement, parfois même sauver l'agriculture? Sauver l'agriculture peut-être pas, mais aider dans la mesure où on peut le faire. Je vois à chaque fois qu'on peut acheter des terrains agricoles pour remettre aux agriculteurs, on le fait. Après, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Le problème, c'est qu'au niveau alpage, la majorité des terrains sont communaux. Donc c'est facile de faire quelque chose. Après, au niveau moyen, c'est souvent du privé. Et là, on a moins d'action, de possibilités d'action. Voilà. On va vous remercier infiniment. Il y a beaucoup de gens en direct ce matin. Alors merci à Michel aussi pour ce discours aussi. Et puis sur l'avenir justement. Ici à Saint-Gervais, on voit les patous tranquillement. Ici, les moutons qui vont rentrer. Dans 15 jours, ils seront tous rentrés. Sauf si la neige arrive, Monique. Ça dépend de la météo. Ça, c'est pas nous qui décidons. Oui. On a vu tout à l'heure qu'effectivement il y a moins d'herbe, mais qu'on leur donne du foin et qu'on leur donne aussi des granulés en complément, c'est ça en fait. Quand ils rentrent après, oui. Quand ils rentrent après, oui. Ah ben, on a plein de commentaires sympathiques en tout cas. Merci beaucoup Monique. Avec, merci aux gens qui commentent. Voilà. Monique qui est déjà passée dans cette émission et puis qu'on retrouvera. Bonjour de Saint-Malo, de Chantal qui nous salue depuis Saint-Malo. Eux, ils sont pas mieux que nous. Non, à Saint-Malo, ils ont été très touchés aussi. Touchés par les ouragans, touchés par les tempêtes, touchés par les inondations aujourd'hui. Je pense que ces gens, ils souffrent vraiment beaucoup. Absolument. Puis on sait que les inondations là-haut sont plus durables que chez nous. Nous, ça dure une nuit, ça fait des dégâts, mais ça dure qu'une nuit, alors que chez eux, ça dure beaucoup plus. Alain nous dit il faut aider les agriculteurs. Mais écoutez, voilà, le message est passé. On est là sur cette page, nous, évidemment, pour parler du monde rural, pour le défendre. Et Monique Ract le fait très bien à Saint-Gervais, adjointe à l'agriculture ici à Saint-Gervais. Merci infiniment. On va terminer ce direct ici. On reprendra tout à l'heure le direct. Le mot de la fin, peut-être pour Michel qui regarde ses moutons. Il les aime quand même, ces moutons, Michel. Oh bah c'est joli ça, regardez ça. Regardez. C'est vraiment joli ça. Voilà. Ça, c'est la carte postale de la montagne, la vraie carte postale. Les chiens ne bougent pas, ils se promènent, ils regardent l'autre, elle surveille. Oui. Elle est assise, elle regarde. S'il y a un problème, et puis voilà, puis ça bouge pas. Et les couleurs de l'automne en plus, Et magnifique. les couleurs, et puis le soleil qui arrive peut-être. On l'espère, parce qu'on l'attend depuis un mois le soleil. On va vous remercier infiniment. Bonjour de Versailles, bon courage, magnifique direct, merci à la place du village. Il faut aider les agriculteurs, nous dit-on, sinon qu'est-ce qu'on va manger? C'est ça aussi la finalité, parce qu'effectivement, on rappelle que tout ce qu'on mange vient du monde agricole, Monique, ça, il faut le rappeler sans cesse. Évidemment. Oui, puis on a la chance d'avoir en France des bons produits, des gens qui savent fabriquer, des gens qui font des bons fromages, des bonnes choses, et le jour où, si un jour on le perd, ce sera dramatique, parce qu'on a un savoir-faire et on a une qualité de produits qu'il faut bien respecter, bien relever et bien protéger. Voilà, et ça, la c'est qualité important. des produits, on rappelle les fromages ici, les appellations d'origine protégée, notamment. Je ne pense pas qu'au fromage, je pense aux fruits, je pense au maraîchage, je pense à la viande, à tout. On a en France un savoir-faire, une qualité, je sais pas comment dire, oui, un savoir-faire qu'il faut vraiment garder. Parce que le jour où on l'aura perdu, on sera foutu. Et après, avec les normes qui pondent, il y a des trucs qui disparaissent sûr. à cause des normes. Alors qu'avant, ils empoisonnaient personne, et puis d'un seul coup, ils mettent des normes, se disant, pour protéger
l'être humain ou quoi. Mais Voilà, Stéphane de la Touraine nous dit vive l'agriculture française. Alain nous salue de Marseille. Véronica est dans le Loir-et-Cher. Et Samuel nous parle de talent, effectivement. Hein. Ceux qui font l'agriculture, ce sont des gens de talent, d'expérience aussi. C'est important de le rappeler, ça. Bien sûr que c'est important. Et quand vous voyagez en France, vous allez dans une région, vous découvrez des produits. Vous allez dans une autre région, vous découvrez d'autres choses. Bon sang, on a un pays extraordinaire. Protégeons-le. Absolument. Alors Micheline nous dit mes grands-parents étaient agriculteurs. Bravo Monique de défendre vos agriculteurs de montagne et vos savoir-faire. Et Alain nous dit que le salaire est parfois misérable. Alors effectivement, peut-être qu'il faudrait que les produits soient vendus peut-être un petit peu mieux, les produits locaux en tout cas. Oui, peut-être. Après, ça, c'est à voir tout ça, oui. c'est toujours pareil. Mais- Les produits locaux, si vous les vendez trop cher, eh ben, personne ne les achète. Hein. Mais c'est ça. C'est le prix. Si vous ne pouvez pas vendre un bout de fromage plus cher que ce que ça vaut. Hein. Alors Marianne nous dit merci Monique et Michel, tout est dit de la Franche-Comté. On va vous laisser. On va retrouver dans un instant Thierry plus tard. On verra tout à l'heure dans ce direct probablement le maire de Saint-Gervais, que vous connaissez bien, Jean-Marc Payec, qui est une figure ici, il faut le rappeler. Jean-Marc Payec, c'est un personnage qui se bat pour sa commune dans tous les domaines. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui se donne les moyens d'arriver à ce qu'il veut et qui défend tout le monde. Qui sait qu'il a une diversité d'habitants sur Saint-Gervais et qui défend vraiment tout le monde. On dit que les agriculteurs ne comptent pas leurs heures, vous confirmez? Oui, je confirme. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit ils n'ont qu'à se révolter en France, tout le monde pigne, mais personne ne se révolte. Alors la révolte, est-ce que c'est possible de se révolter? On a vu beaucoup de révoltes du monde agricole, on a vu beaucoup de défilés, on a vu beaucoup de choses. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on est entendu? Après, je ne sais pas. On va vous remercier. Un rayon de soleil qui vient de sortir de la montagne. Le Mont Blanc n'est pas loin. Merci Monique, bravo en tout cas pour ce combat que vous menez parce que c'est important de garder, regardez ce paysage magnifique. On est à quelques centaines de mètres ici du centre de Saint-Gervais-les-Bains. Grande station de ski reliée à Megève bien sûr. Des belles couleurs d'automne ici. Et puis la neige qui tombe sur le Mont Joli là-haut. Il neige ce matin à 1600 mètres après la pluie d'hier. Enfin une pause je dirais et puis surtout quelques rayons de soleil. Et puis on va vous souhaiter une bonne journée. Quel est l'emploi du temps Monique aujourd'hui? Là, on va aller faire des courses, on va aller voir ma belle-sœur qui a été inondée à Maglan. Dans la vallée de l'Arve, on Dans la précise, vallée de qui est l'Arve, en, voilà, en savoir vigilance s'ils ont besoin de rouge. quelque chose. Voilà. Et La c'est solidarité, d'après-midi, encore réunion à une la fois. mairie. Réunion à la mairie. Michel, l'emploi du temps. La frangine d'abord en priorité. Ma sœur, et puis voir si elle a vraiment besoin de quelque chose. Mon jumeau me dit qu'il y a des éclaircies à Chambéry. Il est à Chambéry, il est à France Bleu, Pays de Savoie. On rappelle qu'on peut nous retrouver tous les matins à 6h15, 8h25 sur France Bleu et le dimanche matin de 11h à midi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est super sympa. Belle journée à vous et bon courage. Et merci à toi. Merci beaucoup. Regardez cette image magnifique, c'est pas tout. Ces moutons, la montagne, l'automne, les mélèzes. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On termine là-dessus. Belle journée, à très très bientôt.